Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais profiter de ces moments de pause alors que je suis au travail pour nous faire ces podcasts. J'aime bien l'expression que mon ami Doudou Sompi, mon ami de longue date, utilise en disant « pasteur technicien ». Comprenez mon émotion, disait notre grand-père Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Doudou Sompi, je te salue en passant. Un bien-aimé que je connais depuis les années 83-94. Donc ça fait, que dis-je, 83, 84, pas 14. 84. C'est une amitié de longue date. On a étudié ensemble avec lui à Koukele, avec des amis comme Ali Mwini, comme Bienvenu Lemba, comme Nancy Kanka. Et plus tard, il y avait aussi d'autres amis, ils étaient à Tetembo, à Matadi, dans les années 83. Martin Bunga, docteur Martin Bunga et Nene Mobenge. Donc je salue toutes ces personnes-là en passant et que Dieu vous bénisse. Voilà. Je voudrais nous partager une pensée dans la Bible. Et cette pensée, c'est la manne, type de Christ. La manne est la nourriture que les enfants d'Israël ont reçue de la part du Seigneur lorsqu'ils étaient en train de parcourir les déserts. Alors, on dit qu'elle est une nourriture qui permet au peuple de ne pas mourir de faim, selon les livres d'Exode. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Exode 16, 31. Les commentateurs rabbiniques disent qu'elle répondait aux besoins de chacun. Les commentateurs rabbiniques disent que la manne répondait aux besoins de chacun. C'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite rapidement. C'est la pensée que je voulais que nous puissions partager. Pour les enfants, elle avait le goût du lait. Pour les adolescents, celui du pain. Pour les vieillards, celui du miel. Gloire au Seigneur. La manne avait quasiment 3 goûts. Ça, ce sont les commentateurs rabbiniques. Ils disent que pour les enfants, il avait le goût du lait. Pour les enfants, waouh! Pour les adolescents, celui du pain. Et pour les vieillards, celui du miel. La manne est le type de Christ. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous sommes suffisants. Christ nous suffit en tout. En Christ, nous sommes satisfaits au maximum. La manne satisfait les enfants, satisfait les adolescents, satisfait les vieillards. Il dit ceci, on aura le temps d'aller plus en profondeur. Les commentateurs rabbiniques disent, j'ai beaucoup aimé, pour les enfants, elle avait le goût du lait. Parce que les enfants ont besoin du lait. Pour les adolescents, celui du pain, ils ont besoin de l'énergie. Et pour les vieillards, ils ont besoin d'autres choses. Elle avait le goût du miel. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque nous lisons la Bible nous dit ceci. Dieu interdisait aux enfants d'Israël de pouvoir garder la manne pour le lendemain. Dieu se suffisait tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu pourvoit nos besoins tous les jours. Raison pour laquelle la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Il y a des situations dans la vie où toi-même tu t'es fait du mal. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies le temps de beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, cependant, malgré tout ce que Dieu faisait pour les enfants d'Israël, les Hébreux se plaignaient. Ils avaient tort de se plaindre. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, malgré tout ce que Dieu fait en sorte que tous les jours, il pourvoit nos besoins. Un homme qui n'est pas riche, mais qui arrive à nouer les débuts du mois. Mais on se plaint. Il se plaignait. Cependant, la manne n'était pas une monotonie. Dieu n'est pas monotone. Dieu peut changer ta situation et changer les choses. Donc la manne n'était pas monotone. Dieu n'est pas monotone. Certains commentateurs disent encore, elle avait le goût que chacun peut la prendre et la préparer selon son désir. Donc la manne avait le goût que chacun voulait de ça. Moi, je veux manger de la viande boucanée. Moi, je voulais manger du poulet. La manne avait le goût du poulet dans ta bouche. Donc la manne s'adaptait au goût de chacun. Et chacun, lorsqu'il préparait, et son désir était accompli. Que celui qui veut de la volaille ait sur la langue le goût de la volaille. Que celui qui demande une galette au miel ressente la saveur d'une galette au miel. Les gens du peuple ramassaient la manne. Ils
la pliait, en faisait des galettes. Pilait, pardon, et en faisait des galettes. Et elle prenait le goût d'une friandise. Waouh, la manne n'était pas monotone. Dieu n'est pas monotone. Alléluia. Jésus n'est pas monotone. Et les gens du peuple, ils disaient, je ramassais la manne et la pilais en faisant des galettes. Elle prenait le goût d'une friandise. À l'huile. Les jeunes appréciaient le pain. Waouh. Le vieux, le miel. Et les nourrissons, le lait ou l'huile. Bref, la manne était ce que chacun en faisait. La manne était ce que chacun en faisait. Jésus peut être ce que toi tu veux qu'il soit pour toi. Elle était comme un signe. Et elle était comme un signe ou un signifiant identique pour tous. Comme un signe et un signifiant identique pour tous. Donc, susceptible de prendre différents sens selon la façon dont elle était mise en œuvre. La manne pouvait prendre tous les sens. Tout dépendait de la façon dont elle était mise en œuvre par rapport à toi. Jésus peut être pour toi un père. Jésus peut être pour toi un mari. Jésus peut être pour toi une femme. Il peut être pour toi l'enfant. Il peut être pour toi le bonheur, le travail. Dieu peut te donner, te combler selon ton besoin. La manne s'adaptait au goût de chacun. Bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit qui est le Paracletos, parce que Jésus a dit, il faut qu'un autre moi-même vienne. En ces temps de la fin, en ces temps du sol, nous avons le Saint-Esprit qui incarne la personne de Jésus-Christ dans nos vies. Et le Saint-Esprit, le Paracletos, s'adapte dans toutes les situations de ta vie. Que ce soit dans ta maladie, dans tes problèmes, au travail, par rapport à tes enfants. Mon chef m'appelle.